Dans mon enfance, j'ai vécu dans une région forestière avec de la famille qui était dans le domaine de la forêt, dont un oncle par exemple qui était garde forestier. Donc j'ai toujours pensé faire un métier en relation avec la forêt. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis orienté vers des études dans le domaine de la biologie. Et puis après j'ai fui la paillasse et j'ai fait une thèse dans le domaine de l'écologie forestière. Et ensuite je suis arrivé à l'ENGREF puis à AgroParisTech comme enseignant-chercheur en écologie forestière. Et au début de ma carrière, j'étais plutôt orienté à chercher à comprendre pourquoi on trouvait les plantes à certains endroits et pas à d'autres. J'ai étudié le lien entre la distribution des espèces et les conditions de sol et de climat en réalisant un grand nombre de mesures dans des sites répartis dans toute la France et en réunissant de la documentation correspondant à d'autres sites. Et le tout a été saisi dans des bases de données où on a pu étudier le lien entre la distribution des plantes et les grands gradients environnementaux, les gradients de température, les gradients de nutrition minérale et puis le gradient d'alimentation en eau. Et puis depuis une dizaine d'années, je me suis orienté plutôt vers les impacts des activités anthropiques sur la diversité végétale. C'est-à-dire que les plantes, pour échapper au réchauffement climatique, ont tendance à monter de génération en génération en altitude pour retrouver les conditions qui prévalaient au milieu du XXe siècle. Et donc chaque fois qu'on monte d'une centaine de mètres, on perd environ 0,6 degrés. Donc sachant que le réchauffement climatique en France, il est de l'ordre de 1 degré, pour garder leurs conditions thermiques, les plantes devraient monter normalement d'environ 150 mètres. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'elles étaient montées de la moitié, d'un peu plus de 60 mètres en dénivelé, en une trentaine d'années. Donc c'est quelque chose de très conséquent. Et en fait, on ne s'attendait pas à une telle vitesse de réaction d'organismes qui sont sessiles, qui ne bougent pas. Alors les arbres, comme les autres plantes d'ailleurs, elles ont globalement 3 solutions pour répondre au changement climatique. La première, c'est de migrer en altitude ou vers le nord. Alors c'est évidemment plus facile en altitude que vers le nord parce que les distances sont plus courtes. La seconde, c'est une adaptation au réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas mais elle supporte les températures plus chaudes. Alors cette adaptation, elle peut prendre place du point de vue physiologique ou alors d'un point de vue génétique par sélection de génération en génération des individus qui résistent le mieux à la sécheresse. Et puis la troisième solution, c'est quand elles font ni l'un ni l'autre, c'est l'extinction. Si les conditions deviennent trop chaudes et si elles ont des faibles capacités de dispersion, elles peuvent s'éteindre localement. Donc en fait, ce qui se passe, et ce qui est un champ d'investigation assez fort et qui n'est pas résolu, c'est de savoir en fait si on est plutôt vers la migration des plantes, plutôt vers l'adaptation ou plutôt vers l'extinction. Ce qui est probable, c'est que toutes les plantes ne vont pas réagir de la même façon. Certaines vont pouvoir migrer, celles qui ont les meilleures capacités de dispersion, et puis d'autres risquent de s'éteindre localement. Le réchauffement climatique se déroule actuellement à une vitesse qui n'a jamais eu lieu au cours des siècles ou des millénaires passés. Et donc, il y a, même pour les plantes qui sont capables de migrer, il y a un retard à la migration. On l'a vu là en montagne, elles ont migré, elles ont monté de 60 mètres alors qu'elles auraient dû monter de 150. Et donc s'il y a une augmentation du réchauffement climatique qui s'accroît au cours du siècle prochain, on peut s'attendre à de gros retards d'adaptation de la végétation. Donc ça, c'est un vrai problème pour la biodiversité. Effectivement, on ne travaille pas tout seul, on travaille déjà dans le cadre d'une unité mixte de recherche en lien avec l'INRA et puis l'Université de Lorraine.
Et donc on échange avec les collègues. Et puis sinon le travail se base beaucoup sur des mesures faites dans les conditions naturelles, relevées sur de nombreux sites. Et donc sur l'utilisation de milliers d'inventaires floristiques collectés à l'échelle de la France entière et sur une durée d'1 siècle. Et ces données, on est amené à les partager aussi au niveau international pour faire des études qui dépassent le cadre français. Et c'est dans ce cadre-là notamment que j'ai versé une partie des données collectées dans le cadre de mon travail dans une base de données européenne. Voilà, si, il est pas trop vieux, il sera bon à manger.